Zomoyebe qui est resté, eh bien, il y a d'autres visages que vous connaissez très bien. Encore une fois, je suis avec Monseigneur Jean-Bernard Assekomvé, qui est le porte-parole du Bureau du dialogue national inclusif. Vous connaissez aussi très bien Monsieur Jean-Robert Meignier. Ici, il est rapporteur adjoint de la sous-commission qui nous réunit ce soir. Vous avez aussi Monsieur Achille Cédric Mbang-Mezui, qui est rapporteur de cette sous-commission. C'est ça. Messieurs, bonsoir. Bienvenue de nous et merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes la commission qui dure ici au stade d'Angondje parce que les débats sont tellement houleux. Je commence par vous, Monseigneur. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un petit point de ce qui s'est passé aujourd'hui? Je sais qu'il y a des plénières en sous-commission, mais on ne sait pas la suite forcément. Bien, merci. Je dis merci à toute la presse qui est restée mobilisée depuis plusieurs heures déjà et qui prouve à suffisance de l'intérêt qu'elle accorde à ce qui se passe ici à Angondje et qui tient à la déontologie du travail. Il faut communiquer pour que l'ensemble des Gabonais, à travers le Gabon entier, soient au courant de ce qui se passe ici à Angondje. Alors, nous sommes arrivés aujourd'hui 18, conformément à notre chronogramme, au terme des discussions, au terme des analyses, en atelier, en commission et sous-commission, et plusieurs sous-commissions et commissions ont commencé ce qu'on appelle les plénières, c'est-à-dire la phase d'adoption, déjà à leur niveau, de l'ensemble des résolutions qu'ils vont présenter pour les sous-commissions aux commissions et pour les commissions au bureau pour une adoption finale avec les plénières restreintes qui vont commencer dès lundi prochain. Et nous espérons, puisque jusqu'à maintenant nous tenons au calendrier, nous espérons tenir la grande assemblée plénière samedi prochain. Et à cette grande assemblée plénière, nous aurons la joie d'accueillir l'ensemble des 600 commissaires, l'ensemble des personnes ressources et tous les amis du Gabon contenus dans ce qu'on appelle la communauté internationale. Oui, c'est ce qui va se faire, Monseigneur. On croit et on croise les doigts, on prie. Alors, on va tout de suite passer à la communication écrite et audiovisuelle qui intéresse mes confrères qui sont restés. Alors, messieurs, en sous-commission, vous avez reçu des Gabonais qui trouvent que ce secteur est à améliorer. J'en rigole un peu parce que ça me concerne. Et je ne sais pas si je dois vous demander comment faire pour l'améliorer. Est-ce qu'il y a des hommes des médias, d'abord, dans cette sous-commission? Monsieur Robert Meignier. Oui, il y a des hommes de médias, et même illustres, je ne les citerai pas ici. Et pourquoi pas? Il y a Désiré Nam dans cette commission, il y a Franck Njembi, François Njembi, voilà, oui, dans cette commission, pour ne citer que ces deux-là. Voilà. Oui, c'est assez rassurant. Qu'avez-vous décidé donc du sort du secteur de la communication? Oui. Bon, déjà, il faut rappeler ce que les contributeurs nous ont dit sur cette partie-là. Alors, les contributeurs parlent de formation de journalistes qui ne seraient pas formés du tout ou pas suffisamment formés. On a l'impression qu'ils naissent tous les jours, les organes, surtout la presse privée, naissent tous les jours. Donc, problème de formation, problème de liberté de la presse. Tout à fait. Problème d'appui sous forme de subvention à la presse privée. On en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de la HAC. Et comment la rendre plus, selon eux, plus juste. Oui. Et voilà. Et on a parlé aussi de la communication, du taux de couverture, de la qualité de la couverture, de la qualité des programmes, de la nécessité d'intégrer des programmes culturels. Oui, on va y arriver. Alors, ils vous ont... Donc voilà un peu. Oui. Et c'est autour de ces thématiques-là que nous avons travaillé en essayant de proposer des solutions pour chacun de ces problèmes-là. Oui, vous comprenez bien que c'est une question qui nous intéresse, donc on l'a passé au crible. Ils vous ont demandé la création d'une école de journalisme. Tout à fait. De renforcer les conditions de délivrance de l'agrément technique aux sociétés de médias, mais surtout de s'assurer de l'application de la liberté de la presse. Sauf qu'un des problèmes est la formation. En créant l'école de journalisme, cela devrait se résoudre. Il n'y a plus de bourse d'études pour des formations post-bac
afin de former des journalistes. Vous avez abordé cette question-là? Tout à fait. Et nous avons proposé même des solutions Oui. concernant... Parce que la partie formation, c'est celle qui nous a pris le plus de temps. Oui. Parce que pour avoir une communication efficiente, il faut d'abord que les acteurs, en premier de cette communication efficiente, que sont les journalistes, soient bien formés. Et donc nous avons proposé beaucoup de choses au niveau de la formation qui n'existent simplement pas en ce moment, et sur le reste des questions. Alors, mes confrères sont juste en face de moi, ils vont vous poser des questions. Peut-être que j'en oublie, mais heureusement, on est nombreux contre vous seulement, c'est dire. Alors, avez-vous parlé de la question du statut particulier du journaliste? Alors, nous avons parlé de la question du statut particulier du journaliste. Du journaliste, mais puisqu'il était question dans cette partie de revoir le corpus juridique même de la communication. Oui. Et donc, je ne peux pas vous dire ici ce qui a été décidé sur cette question précise, Oui. Parce que nous en avons la primeur au bureau du dialogue, mais nous avons bien parlé de la question du statut particulier du journaliste dans le cadre général du corpus juridique du métier de journaliste. Bon, c'est un peu injuste parce que pour les magistrats, on avait été un peu plus clair lors des précédents débats. On avait au moins envisagé le sort des magistrats après le dialogue. Mais pour les journalistes, vous réservez le secret. C'est dommage. Mais bon, je suis sûr que mes confrères vont y revenir. Préparez-vous. C'est dans quelques jours, donc. Oui. Oui. Alors, la nécessité de créer des chaînes thématiques, ça s'adresse certainement au ministère de la Communication, ça. Hein? Oui. Que faut-il faire? Il y avait déjà une réforme de l'audiovisuel public. Oui. Je sens que vous avez insisté sur ce processus qui devrait être relancé, c'est cela? Tout à fait. Oui. C'est pour ça que je vous parlais de revoir le corpus juridique de ce corps de métier. Mais nos solutions sont précises. Hein. C'est des solutions tout à fait précises. Mais simplement, nous réservons la primeur de ces solutions-là au bureau du dialogue national. Encore une fois, préparez-vous aux questions de mes confrères puisqu'on a fini, mais je ne vais pas donner la parole à mes confrères que j'aime bien. Sans vous laisser parler, Monsieur Abdourazak Gikambongo. Vous êtes membre du bureau du dialogue national inclusif. À ce niveau de la compétition entre griffes, quelle est l'atmosphère? Quelles sont les appréciations? Peut-être trahir un tout petit peu ce que vous vous dites au sein du bureau du dialogue national inclusif. Comment est-ce que vous l'appréciez depuis? Merci déjà pour l'invitation. Comment est-ce qu'on l'apprécie par rapport à la communication? Oh non, par rapport à tous les débats, l'ensemble, hein, l'organisation, ce que vous vous dites. On vous voit pas trop, vous les membres du bureau, mais si vous êtes là, on est chanceux. Il y en a un en face. Non, alors je pense que comme dans toute organisation de cette envergure, en général, les débuts et l'allumage, c'est pas toujours facile. Mais après, au fur et à mesure que les différents éléments, les différentes pièces du puzzle prennent leur place, les choses, on peut le dire, vont bon train aujourd'hui. Et on va pas s'auto-juger. On voudrait plutôt laisser aux Gabonais le soin d'apprécier l'organisation. Mais déjà au niveau du climat de travail, des échanges que nous avons, de la pertinence des sujets abordés, il y a de quoi en être fier. C'est très bien, oui. Alors moi je vais simplement aborder la seconde partie de cette émission au cœur du dialogue national inclusif en prenant les questions de mes confrères qui seront certainement précises. Voilà, je pense qu'on a réussi à bien aborder la plupart des thématiques. Oui, bon, allez, à la main courante s'il vous plaît, oui. Je vois Roland Ouba, je vois mon autre confrère, je suis désolé, la lumière m'éblouit un tout petit peu. Voilà, puisqu'on a réussi à aller un peu plus vite, on aura un maximum de questions. Merci de me passer la parole. Je suis Olivier Ndembi du quotidien national L'Union. Alors, je voudrais tout à l'heure, en écoutant les commissaires s'exprimer, il est revenu un certain nombre de mots. J'ai entendu État locataire, corruption, l'odeur administrative, Estelle Miracle et j'en passe. En fait, ici, ce que je voudrais relever, c'est de demander un peu au commissaire, qu'en est-il de la responsabilité individuelle? Est-ce que
lorsque vous avez traité de toutes ces questions, de toutes ces thématiques, est-ce que les contributeurs, les Gabonais, qui sont aussi bien dans les quartiers qu'au niveau des autorités ministérielles, au niveau du gouvernement, est-ce que il y a la notion de responsabilité? Est-ce qu'ils formulent des propositions allant dans le sens de l'éducation citoyenne, ou alors je parle d'une formation à la citoyenneté qui semble faire défaut? C'est-à-dire que ici, ce que je comprends, c'est que c'est les pouvoirs publics qui sont défaillants, c'est toujours les autres, mais jamais eux-mêmes les Gabonais. Est-ce qu'il y a eu des contributions dans ce sens, visant justement à interpeller les consciences face au dérapage? Parce que tous les mots que nous déplorons ici, mais relèvent justement d'un certain nombre de comportements individuels. Qu'en est-il de cette différente situation? Merci pour votre question. Et à mon sens, c'est une contribution, une préoccupation, c'est très bien. Roland Ouba. Roland Ouba de la rédaction de Gabon Mail Info. J'interviens ici à 3 niveaux, sur le modèle économique, la liberté de la presse et également au niveau des institutions qui régissent le fonctionnement de la communication en République gabonaise. Souvent dans nos discussions avec des aînés et parfois même avec les responsables de ce pays, nombreux sont ceux-là qui disent que vous avez créé vos organes de presse, débrouillez-vous à trouver le modèle économique qui sied. Toutefois, je m'inscris en faux par rapport à cela et je pense que bon nombre de mes confrères ici également s'inscrivent en faux en cela. Les grandes démocraties du monde, aujourd'hui, c'est vrai que partout dans le monde, il y a la crise du financement des médias, mais nous avons des exemples des pays qui financent effectivement la presse, parce que nous savons que la vitalité d'une démocratie se reflète dans la qualité de ces organes de presse, de la presse. Nous avons l'exemple des États-Unis. Je ne sais pas, nous ne savons pas si au niveau des commissions, vous avez abordé certaines solutions de financement de la presse au niveau du Gabon. L'exemple des États-Unis nous présente 5 sources de financement de la presse. La première source de financement, c'est l'État américain. En dehors de l'État américain, il y a des entreprises américaines via la publicité. Nous avons également les fondations qui financent la presse avec un système de réduction des taxes et impôts et tout le reste. Nous avons aussi les lecteurs. Il y a des appels à contribution des lecteurs. On va nous dire que vous avez créé le modèle économique, c'est vrai, mais l'État aussi a le devoir, sinon la responsabilité de créer un climat qui permette l'éclosion, sinon encore le développement de ces organes de presse. En matière de la liberté de la presse, il y a la dépénalisation qui existe selon le dernier code de la communication. Mais toutefois, à ces derniers temps-ci, nous avons remarqué que plusieurs de nos compatriotes, confrères, sont souvent interpellés dans des commissariats, devant les tribunaux. Est-ce que cela contribue-t-il réellement à la dépénalisation de la presse? Le cas de Dépêche 241 contre l'ancien Premier ministre Julien Koré-Bekale est un exemple très patent. Le dernier point de mon intervention concerne l'institution. Actuellement, il y a un conflit de compétences, selon ce que nous, les professionnels de la communication, nous remarquons. La question suivante devrait interpeller, peut-être vous qui avez abordé ces questions en commission, au niveau du Gabon, finalement, qui est le maître des horloges au niveau de la communication? Est-ce le ministère ou la haute autorité de la communication? Parce que souvent, ceux-là qui sont les responsables des médias privés se sentent parfois orchestrés, sinon séquestrés, par
la haute autorité de la communication qui parfois lui demande des redevances qui sont au-dessus de toutes les autres taxations. C'est-à-dire, on va vous demander de payer des redevances audiovisuelles. Vous êtes souvent un média numérique. On vous demande de payer des sommes qui sont plus que l'agrément technique, qui sont parfois plus que les impôts. À partir de ce moment, comment ces sociétés de presse, ces organes de presse vont-elles évoluer? À la fin, qui gère la communication? Parce que nous avons des confrères qui récemment qui ont vu leur signal être suspendu, alors que c'est même disant que ces confrères ne sont pas en règle. Or, au niveau du ministère, ces confrères-là, leurs organes de presse sont reconnus, finalement. Voilà un peu les différentes préoccupations que j'avais apportées de la part de certains de nos confrères. Merci Roland Oluba de Gabon Mail Info. Cyprien Aseko de Radio Gabon. Merci, je suis tout présenté déjà. Donc, Vibrian Aseko, de la rédaction de Radio Gabon. Voilà, moi j'ai deux observations d'abord et j'aurai deux questions à la suite de mes observations. Si vous me permettez, voilà. La première, c'est le fait, j'ai assisté à l'exposé du premier panel. Je suis resté sur ma faim par rapport à ce qui a été dit par un des commissaires, comme quoi il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire ici parce que ça risquerait de prêter à beaucoup de conséquences. Ok, d'accord, nous sommes d'accord, mais ne nous permettez pas alors de poser des questions. Faites tout simplement un point de presse et on s'en tiendra justement à cette communication parce que nous venons avec des préoccupations que nous devons relayer auprès des compatriotes qui sont au fin fond du Gabon. Et si parfois il reste des zones d'ombre en attendant 10 jours pour qu'il y ait des plénières pour en discuter, comprenez aussi que parfois on peut nous taxer de ne pas faire le bon relais. Voilà la première préoccupation. La seconde concerne surtout la gestion de la communication. Vous allez vraiment m'excuser parce que je tenais à faire cette remarque depuis le début. Autant nous avons rappelé ici que la commission communication était inexistante parce que il a fallu faire le reproche pour que cette commission puisse se mettre en place. De la même manière, je reviens pour dire que Radio Gabon est la première chaîne audiovisuelle de ce pays. Et nous, comme nous l'avons remarqué depuis longtemps, cette chaîne est plutôt marginalisée au profit du visuel, parce que les gens estiment qu'il faut se voir beau à la télévision, et à la radio, ce n'est pas du tout le cas. Ben, on s'inscrit en faux parce que ce média est le meilleur relais que le dialogue puisse avoir ici, aujourd'hui, parce que le Gabonais de Mabanda suit ce que vous faites. Et ça, je tenais à le faire remarquer au comité d'organisation, à la communication, pour que lorsqu'il y a des débats, des contributions qui peuvent faire en sorte que Radio Gabon, les Gabonais puissent écouter ce qui se dit ici au dialogue, Radio Gabon, en principe, devrait faire partie de ces équipes de relais. Voilà un peu les deux observations. Je m'excuse, peut-être si ça va frustrer certains, mais nous sommes au dialogue national inclusif, et c'est ça aussi le dialogue. Voilà, la deuxième partie de mes questions, c'est au niveau de le statut particulier. Ah. Le fameux statut particulier, 1976, si nous remontons dans le temps, et nous pouvons fouiller les archives,
nous verrons bien que ce sujet a déjà été abordé. Mais comme le politique, en principe, tout ce qui concerne la communication est politisé, on a laissé les pères et les familles, pendant des années, des décennies, travailler pour la République, mais sans statut véritablement qui, en principe, devrait assurer la pérennité, même le bien-être de ces personnes une fois ils aient terminé leur boulot. Nous avons vu les magistrats. Qu'est-ce que les magistrats, à la limite, je ne dirais pas, excusez-moi, messieurs les magistrats, mais je crois que ces hommes et femmes des médias font plus qu'on leur demande. Ils travaillent les week-ends, ils rentrent chez eux à des heures impossibles, pendant que d'autres festoient pendant les fêtes. Eux, ils sont dans les rédactions, ils sont devant le micro pour relayer certaines choses. Mais depuis longtemps, ce pan de l'administration est laissé pour compte parce que tout simplement le politique gère ça à sa manière. Ils donnent quand ils veulent, ils laissent tomber un peu de miettes de leur table quand ils veulent. C'est ça aussi ce que demandent aujourd'hui tous les journalistes, tous les communicateurs, surtout les médias publics, de prendre en compte cette revendication qui n'a que trop duré. Voilà un peu ce que je tenais à exprimer aujourd'hui. Est-ce que dans votre sous-commission, parce que je sens M. Meigneux un peu vaciller sur ce qui est dit dans cette sous-commission, est-ce que véritablement ce problème est traité de manière à ce que le politique ne vienne plus s'ingérer dans la gestion même de cette demande des journalistes et de la communication en général? Merci, Vibrion. Dominique Aseko de Radio Gabon. Une intervention pleine de passion. Hein. Jean-Daniel Fotso-Eyi de Tendance Gabon. Tendance Gabon. Je vous remercie. C'est pas moi qui le dis, mais il est inscrit dans les contributions des Gabonais qu'il faut mettre en place un fonds d'aide à la presse. Dans les documents du ministère, notamment, une loi crée un fonds de développement de la presse et de l'audiovisuel. Ici, les contributions parlent d'aide à la presse, parce qu'il faut faire une différence entre médias ensemble et la presse. Il y a une différence. Avez-vous discuté de cette question et quelles sont vos propositions pour qu'il y ait une véritable aide aux médias, pas seulement à la presse, mais à l'ensemble des médias dans les autres pays, où ce qui se fait chez nous actuellement, nous sommes à 127 millions pour la presse, 127 millions d'aide à la presse. Et dernièrement, le président de la République promet, parce qu'il faut dire les mots, il promet 500 millions pour la presse. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas toujours suffisant. Quand on compare ce qui est donné, ce qui est reversé dans les autres pays, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils sont autour de 7 milliards. Voudrait-on une presse qui fait véritablement son travail avec les moyens, ou une presse qu'on biaise, une presse à qui on donne clairement les miettes et dans la nuit on donne des gros montants à certains? Et pour aider mon jeune frère de Mailing Info, il a parlé tout à l'heure de la redevance qui nous est demandée à la haute autorité de la communication. Nous faisons, étant un opérateur économique en tant que journal, nous devons nous acquitter des impôts chaque année. L'impôt, ça va où? Dans les poches de l'État. La HAC qui demande une redevance, ça va également dans les poches de l'État. Comment est-ce qu'un opérateur économique va progresser en payant 2 fois l'État, même si derrière on sait que l'État peut nous apporter une petite aide? Est-ce qu'on ne peut pas regarder ce problème pour qu'on ne paye qu'auprès d'un seul opérateur et non aux deux? Est-ce que les impôts sont au courant
qu'on nous prend une redevance à l'ARC. Voilà un peu nos préoccupations et sont les préoccupations qui reviennent un peu dans les rédactions et que je me suis permis de vous les évoquer si vous les avez traités dans vos commissions et qu'est-ce qu'on peut en faire. Merci. Merci Jean-Daniel Fauteuil. Je crois qu'on va prendre 3 dernières questions. Allez, messieurs les commissaires. Je vous avais promis que ça allait être un peu délicat avec mes confrères, mais on va s'en sortir. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis Gaël Boubagno-Lingard, le rédacteur en chef du journal Convergence Afrique. Je vais jeter un regard lucide sur la dépénalisation du délit de presse. Je vais peut-être vous étonner en disant que cette dépénalisation a été faite façon. Excusez-moi. Ici, je suis journaliste, mes confrères sont là. Nous ne devions pas confondre une ordonnance qui a été prise en Conseil des ministres pour décider la dépénalisation du délit de presse, alors que cette dépénalisation du délit de presse n'est pas inscrite dans le Code de la communication qui a été mis en place depuis 2016. Ici, c'est pour vous demander de prendre cette ordonnance qui garantit façon une liberté à la presse, de l'introduire dans le Code de la communication. Sur les 101 articles que contient notre Code de la communication, il n'y a pas un article qui dispose que au Gabon, il y a une dépénalisation du délit de presse. J'aimerais que dans ce Code de la communication, on puisse sortir de ce dialogue avec une loi qui affirme la dépénalisation du délit de presse. Si cette loi n'est pas prise, nous allons toujours être interpellés par des hommes politiques, par des personnes parfois de mauvaise foi qui ont besoin souvent de nous pour être élevés. Et puis quand nous partons contre eux, c'est une chasse. Ma deuxième intervention va se focaliser sur l'article 56 du Code de la communication qui dispose que le professionnel de la communication a un libre accès à l'information. Mais malheureusement, au Gabon, il est très difficile pour un journaliste d'accéder à l'information. Voilà. Donc moi ici, au sortir de ce dialogue national, prenez toutes les dispositions. Prenez toutes vos dispositions de nous laisser aller vers l'information pour que dorénavant, les populations ne nous traitent pas parfois de journaleux parce que nous n'avons pas la bonne information. Donc aujourd'hui, ce dialogue nous réjouit vraiment et que dans les travaux, chers commissaires, essayez de prendre des dispositions qui pourront permettre à l'homme des médias d'accéder facilement à l'information. Et peut-être je vais vous surprendre encore une fois de plus, même ici au dialogue, pour avoir une information, c'est difficile. Pour avoir une information, c'est difficile. On peut chercher à interviewer un commissaire, ben voilà, je dois demander la permission à mon président de commission. Mais on ne comprend rien. Laissez-nous aller vers l'information. Donnez-nous la bonne information. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur des journalistes en cachant pour avoir certaines informations. Merci. Merci. Et je crois qu'ils sont tenus aussi par un règlement intérieur. Peut-être il faut bien le revisiter. Ah, Tempête d'Afrique. Oui. Allez-y. C'est bien que vous commencez par rigoler, ça va. C'est sûr que vous n'aurez plus la concentration pour envoyer une balle perdue à mes commissaires. Allez-y. Ah, pardon. Je suis Junie Taïquin du média Tempête d'Afrique. J'ai 2 questions. Comment vous justifiez le fait que la HAC a frappé plusieurs médias en ligne sous prétexte qu'il n'est pas de... Voilà comment la HAC a frappé plusieurs médias en ligne sans fondement légal dans le dernier code de la communication, notamment l'affaire de redevances audiovisuelles et voilà, cinématographiques. Quelles sont les implications de telles actions sur la liberté d'expression et la diversité médiatique dans notre pays?
Vous avez abordé la question de la liberté de la presse, mais vous savez que la liberté de la presse a des conditions. On a pris l'exemple des magistrats la dernière fois ici, où il avait été dit qu'un certain nombre de propositions avaient été faites pour l'indépendance de la justice. La presse aussi doit être libre et il y a des préalables. Je prends par exemple le cas des conditions de vie. Est-ce que vous en avez parlé? Notamment, je prends l'exemple de la rémunération. Je prends le cas des infrastructures, des conditions de travail. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez reçu des propositions? Est-ce que vous en avez également fait? Merci. Merci Stéphane Guémin, ça fait quand même 8 intervenants, c'est beaucoup, messieurs, mais beaucoup plus orienté sur la question de la communication que monsieur Robert Meignet a spécialement traité au sein des débats. Ça va être un peu chaud, mais on va essayer de le faire. Mais je vous rassure, parce que bientôt on va rendre l'antenne pour que Gabon 1er et Gabon 24 suivent la continuité de leur programme. Alors, première question de mon confrère, celle qui vous semble le plus sensible, hein, vous avez le droit d'y répondre selon que vous vous sentiez à l'aise, sur la responsabilité, sinon les responsabilités individuelles, la citoyenneté, cet invite, est-ce que vous avez abordé cela? C'est vrai que on pointe du doigt très souvent au gouvernement, à l'État, mais est-ce que vous avez aussi joué ce rôle, Achille Mbeng-Meju, peut-être, hein, de la sensibilisation, la morale, la citoyenneté, le patriotisme? Oui. Tout à fait. Alors, ce sont des questions transversales que nous avons abordées tout au long de nos 4 sous-thèmes qui touchent essentiellement la gouvernance et la responsabilité citoyenne. Nous avons abordé ces questions-là. Et j'aimerais faire un petit rappel. J'ai écouté les questions des journalistes. Il y a un qui a parlé de prendre une loi à la sortie d'ici. On ne prendra pas de loi. Les lois, c'est après, c'est un autre processus. Tout à fait. Nous sommes dans un exercice qui est très clair. Le gouvernement a demandé des contributions des Gabonais sur ces questions. Il y a eu plus de 300 sur la question de la communication. Et nous avons traité ces 300 contributions et nous en avons apporté d'autres. Vos confrères étaient dans la salle et nous espérons que parmi vous, certains sont allés souffler quelques idées parce qu'il ne s'agit pas de se porter comme juge à la fin de la discussion, mais de participer. Vous êtes très bien, vous êtes libre. Vous avez vu dans l'Union les noms des commissaires qui sont dans les commissions et il revenait à chacun de continuer à contribuer pour apporter des idées. Donc nous avons touché des questions qui touchent au cadre réglementaire, au statut, au fonds d'aide aux médias et nous avons, et c'était pas le but de notre commission, mais nous l'avons fait, proposer des sources de financement pour que les propositions que nous sommes en train de faire soient soutenables. Donc ces questions ont été abordées et nous avons beaucoup touché les questions d'infrastructures liées à la communication parce que vous savez, le thème principal est lié aux infrastructures. Et donc nous avons touché cette question et nous espérons que sur les questions liées à la HAC, parce que vos confrères ont beaucoup évoqué cette question. Nous avons discuté de cela, du corpus, des règles ou du champ d'action de la HAC vis-à-vis du ministère, la question de la formation. Donc nous avons touché la plupart des questions que vous avez relevées ici. Il faut bien comprendre que c'est un cheminement et que vous avez aussi la responsabilité de contribuer à cela. Parce que vous voulez qu'à la fin de la journée, ce soit une presse libre, totalement libre. Les commissaires ont manifesté l'envie d'avoir le Gabon comme une référence de la presse libre en Afrique francophone. Et donc cela correspond à un certain nombre de critères qui touchent à tous les aspects de la presse, notamment la presse en ligne. Tout cela a été évoqué. Peut-être pas à la dimension que vous espérez, mais nous pensons que lorsque vous avez une commission avec des élus locaux, vous avez des experts, vous avez des universitaires, vous avez aussi des personnes qui travaillent dans des ministères qui ne comprennent pas nécessairement quelles sont vos préoccupations. En lisant plus de 300 contributions, en essayant de comprendre les défis qui sont les vôtres, ont essayé de faire de leur mieux pour proposer des choses qui peuvent être utiles à l'évolution de votre secteur, qui touche non seulement les journalistes, mais les communicateurs en général. Robert Meignet, les questions de Roland Olouba sur principalement le soutien aux médias privés. Tout à fait. Alors, j'aimerais d'abord répondre à une préoccupation de
Certainement Roland Olouba, oui. Voilà, le Gabon met l'info. Qu'il reste sur sa faim parce que à chaque fois on lui dit que les solutions... c'est plutôt vibrant à Seko de Radio Gabon sur la confidentialité des réponses. Oui. Mais là, je parle sous le contrôle de 2 membres du bureau. Absolument, on avait l'intention de leur... Il y a un règlement intérieur qui fait que nous traitons des questions qui ont fait partie des préoccupations des contributeurs. Et ce type d'exercice contribue à vous rassurer que telle ou telle question ont été effectivement traitées. Maintenant, le modus operandi pour arriver aux solutions préconisées, c'est là où il faut attendre. Mais je crois que ce n'est pas inutile de vous rassurer que telle question a été traitée. Vous avez parlé de question du statut privé. Oui, cette question a été traitée. Mais je ne vous dirai pas ce qui a été décidé. Mais je vous rassure que ça a été traité. Parce que c'est la marge de manœuvre. C'est la marge de manœuvre qui nous est attribuée. Alors, la question de la HAC. Oui, ça a été traité. La HAC qui disqualifie des... Je vous ai dit, le caractère parfois offensif de la haute autorité de la communication. Je vous ai même parlé au début et même j'ai fait une petite glissade, mais c'est passé très vite, vous n'avez pas vu quand je parlais de rendre la HAC plus raisonnable. Bon, je passe vite. Bon, ça veut dire que cette question a été traitée. Peut-être qu'il a été question de refaire la HAC, mais je ne vous le dirai pas. Donc, mais je vous rassure que cette question a été traitée. Parce que nous avons là 2 membres du bureau, vous comprenez? Et non seulement ils sont là, mais il y a un règlement intérieur. Exactement. Alors, sur la question peut-être du fonds d'aide à la presse de Jean-Daniel Foxoéi. Sur la question du fonds d'aide à la presse, oui, nous avons parlé de la subvention et du fonds d'aide, parce que, comme disait à relever quelqu'un, c'est 2 choses différentes. Et nous avons proposé des choses pour financer l'un et l'autre, parce que les 500 millions promis, j'aime bien le terme promis, sont encore... insuffisant, très largement insuffisant par rapport aux autres pays. Par rapport aux autres pays, et si nous voulons être performants. Donc, toutes ces questions ont été traitées. Et l'exercice d'aujourd'hui consistait à vous rassurer que ces questions, qui sont vos préoccupations essentielles, ont été traitées. La question de la liberté de la presse a forcément été traitée. Comment garantir une presse performante si les journalistes et les communicateurs et le personnel des médias n'est pas libre? Donc forcément, ça a été traité, parce que nous avions des journalistes dans la commission, nous avions des experts et tout ça. Alors, pour glisser... vous qui êtes membre du bureau, est-ce que vous ne pouvez pas envisager de revoir un tout petit peu cette règle de votre code qui régit donc le fonctionnement du bureau et tout ce qui concerne les commissaires? Parfois, ils ont envie d'avoir des informations parce qu'ils doivent vendre, vous comprenez. Le média est financé par aussi l'intérêt qu'accordent les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs. Ils aimeraient avoir parfois des petites exclusivités. Ce n'est pas interdit, ça se voit partout. Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir au sein de votre bureau à donner une petite liberté à certains d'entre vous pour glisser des petites informations, allez, avant même le temps? C'est possible, ça? Bon, déjà, il faut noter que la règle, c'est la règle. Mais elle n'est pas rigide pour autant. Ok. Je ne pense pas non plus qu'il existerait une confidentialité absolue sur ce qui se fait. Il faut tout simplement accepter d'intégrer cette patience, tout simplement. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un processus d'appréciation, d'analyse, et puis à la fin, il y aura des conclusions. Il n'a échappé à personne que parfois, sur des simples commentaires, nous avons vu se développer des articles entiers, voire des affirmations. Tout à fait, tout à fait. Ce qui fait qu'à ce rythme, on finit par se retrouver avec des résultats biaisés et des perturbations même des interlocuteurs. Ce qui, bien évidemment, dans l'exercice pratiqué actuel, n'est pas dans notre intérêt. Donc, il n'y a pas de confidentialité absolue. C'est juste que nous essayons de respecter le processus qui a été mis en place, qui consiste à apprécier les apports des uns et des autres, et qui progressivement nous amènera à des conclusions. Et si maintenant on arrive à des conclusions et que ces conclusions ne sont pas révélées,
là, il y a problème. Il faut tout simplement patienter pour mieux asseoir nos analyses et nos appréciations. Oui, c'est cohérent. Mais bon, dommage, cher confrère, au moins on aura essayé, donc vous comprenez. Mais une précision encore, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Ici, la réserve, elle est beaucoup plus conseillée aux membres du bureau. Pourquoi? Parce que c'est revenu. C'est par là que va sortir les rapports. Donc, en parler, c'est anticiper peut-être sur des conclusions qui ne sont pas encore arrivées ou des avis qui ne sont pas encore arrivés, ce qui là également ne serait pas constructif. Tout à fait, ça s'entend très bien, mais c'est aussi le mot qui permet de refermer ce plateau. Mais avant, je voudrais vous donner la parole, Monseigneur Jean-Bernard Assekomvé. Peut-être un rappel sur ce qui va se passer demain. Oui. Ça, au moins, c'est une information qu'on peut avoir gratuitement. Hein. Oui, oui. Bien, ben alors nous sommes presque arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui et nous allons, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes entrés dans la troisième phase de notre dialogue national inclusif. La première phase, c'était la phase des formations. La seconde phase, c'était la phase analytique. Et c'est celle qu'on est en train de boucler aujourd'hui. Certaines commissions étaient en avance et elles ont commencé les plénières aujourd'hui. On va donc dire que ces plénières des commissions et sous-commissions vont continuer de se tenir, disons, jusqu'à dimanche. Et en début de semaine prochaine, nous entamons les plénières restreintes. C'est l'ensemble des commissions qui devront se présenter devant le Bureau du dialogue national inclusif pour défendre leurs résolutions. Et on va passer donc à la phase des adoptions. Une fois on aura terminé en milieu de semaine, samedi, nous aurons la grande plénière de validation de l'ensemble des rapports et nous aurons un rapport final. Voilà, donc jusqu'à maintenant, les délais sont tenus et nous espérons que le chronogramme qui a été publié sur l'ensemble des médias sera respecté et la clôture sera aussi solennelle que l'a été l'ouverture, nous l'espérons. Et nous continuons à dire que nous attendons de tous les Gabonais, ceux qui sont là en Ngondje et ceux qui sont restés au village, de soutenir ce qui se fait ici, parce qu'il s'agit là d'un moment de résurrection de notre pays, le Gabon. Voilà, donc il faudrait qu'aujourd'hui encore, que les Gabonais continuent d'entreprendre tout ce qu'il y a à faire pour que ce dialogue soit une réussite. Et ce sera pour la gloire de Dieu et le salut de l'ensemble des Gabonais. On a envie de dire Amen. Merci, Monseigneur Jean-Bernard Assekomvé. On a au moins retenu une information, c'est qu'il pourrait y avoir dialogue dimanche. Ça, c'est très bien parce que vous êtes entré dans les plénières en sous-commission. C'est une information au moins qui peut permettre de vendre un journal demain, hein, vous savez. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Je vais rendre l'antenne à Gabon Première et Gabon 24 qui ont des obligations professionnelles. Merci à vous. C'était voilà donc le panel sur équipement, infrastructure et travaux publics. J'avais avec moi Monseigneur Jean-Bernard Assekomvé, le porte-parole du Bureau Dialogue National Inclusif, le président de la commission, professeur Zomo Yebe, qui est parti et qui a été remplacé par monsieur Abdourazak Guy Kambongo, membre du bureau. Et j'avais le plaisir de recevoir Jean-Robert Meunier pour la énième fois sur un plateau. Il est rapporteur de la sous-commission. Et enfin, Achille Cédric Mengmezui, vous êtes rapporteur de cette sous-commission. Je vous souhaite bonne suite et on va rendre l'antenne. Merci à vous, chers téléspectateurs. On reviendra samedi aux mêmes heures pour ce rendez-vous qui devient habituel, qui devient une coutume. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur vos chaînes préférées. À samedi. Au revoir.